Allez, on plonge directement dans l'analyse du jour. C'est quand même fascinant de voir comment une seule petite phrase peut, au final, cacher tout un univers de sens, de théologie et d'émotion. Aujourd'hui, on va décortiquer une métaphore spirituelle qui possède de multiples couches, une de ces citations conçues pour résonner bien au-delà des simples mots qui la composent. Le but de notre exploration, c'est vraiment de comprendre comment une idée aussi complexe peut être distillée en un message d'une puissance aussi remarquable. Prenons juste un instant pour se poser sur cette citation. C'est encore possible, l'hymne d'Alain Moloto peut être l'hymne du pays où Jésus est le roi, Banner Mulongo. En l'écoutant, on sent bien ce rythme très mesuré, presque contemplatif. Et c'est exactement ça notre point d'ancrage pour toute la suite. En fait, chaque virgule, chaque mot choisi agit comme un pont vers une idée beaucoup plus vaste. On n'est pas face à une phrase jetée là par hasard, c'est une véritable architecture de pensée. Abordons tout de suite notre première thématique, le message d'espoir, ou l'examen de cette idée de persistance de la possibilité. On va juste isoler ces mots « c'est encore possible ». C'est tout simple en apparence, mais la puissance de cette affirmation est monumentale. Le mot absolument crucial ici, c'est « encore ». On ne parle pas du tout d'un optimisme aveugle ou d'une possibilité naïve de départ, non. Ce mot « encore » sous-entend qu'il y a eu du temps qui est passé. Il y a peut-être eu des épreuves, des doutes immenses ou des moments où tout semblait perdu. Et pourtant, malgré tout ce bagage, cette déclaration se dresse comme une affirmation féroce de résilience. Mais au fond, quelles sont les véritables implications de cet espoir qui s'accroche ? Eh bien, déclarer que c'est encore possible contre toute attente, ça révèle une profondeur spirituelle assez incroyable. Ça implique une foi qui refuse de s'appuyer uniquement sur ce qui est visible ou immédiat. C'est une conviction intérieure qui est bien plus forte que la réalité ambiante. En clair, c'est le refus catégorique de laisser le cynisme ou le découragement gagner la partie. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, l'hymne et son auteur, avec un focus sur la contribution musicale d'Alain Moloto. Il faut vraiment faire attention au vocabulaire utilisé dans cette citation. Le terme choisi, ce n'est pas chanson, ni mélodie, c'est bel et bien hymne. Et dans le contexte de l'œuvre d'Alain Moloto, un hymne, c'est avant tout une déclaration musicale spirituelle et profondément unificatrice. Rien que ce mot, ça élève immédiatement la création à un niveau monumental. Un hymne, sa vocation première, c'est de rassembler. C'est de porter une voix collective et d'incarner les aspirations les plus hautes de tous ceux qui le chantent. Pour bien comprendre, faisons la comparaison. D'un côté, on a la chanson standard. C'est super, mais c'est souvent l'expression d'un sentiment individuel, quelque chose d'assez éphémère. De l'autre côté, on a l'hymne, qui représente une déclaration collective immuable. Cette distinction souligne toute la gravité que l'auteur attribue à la création d'Alain Moloto. En la qualifiant d'hymne, on lui donne le pouvoir de forger une véritable identité commune autour de ce message d'espoir. C'est ni plus ni moins le passage d'une voix isolée à un cœur gigantesque. Troisième et dernière dimension de notre analyse, un royaume spirituel, ce fameux pays métaphorique de la foi. Si on prend cette phrase précise, le pays où Jésus est le roi, on découvre une métaphore très profonde sur la notion de souveraineté. On parle ici d'une nation qui n'a absolument aucune frontière physique. Il n'y a pas de douane, pas de carte géographique. C'est un territoire 100% spirituel. Du coup, la souveraineté n'est pas politique, elle est absolue, et elle s'exerce directement sur les cœurs et les esprits. En fait, l'auteur dessine l'espace parfait pour que cet hymne d'espoir d'Alain Moloto puisse résonner. Parce que dans ce pays fondé sur la foi, par définition, tout redevient possible. Bon, il est temps d'assembler les pièces du puzzle pour voir le tableau d'ensemble. On a 3 éléments qui s'embriquent à la perfection. D'abord, l'espoir persistant, qui agit comme la force motrice. Ensuite, l'hymne d'Alain Moloto, qui est le véhicule musical, ce qui unit les gens. Et enfin, le territoire spirituel, qui sert à la fois de contexte et de destination finale. En gros, l'hymne ne pourrait pas exister sans cet espoir, et ce pays spirituel a vitalement besoin de cet hymne pour exprimer son essence. C'est une construction d'une fluidité absolue. Et bien sûr, tout ça nous ramène à l'architecte derrière cette pensée, Banner Mulongo. Réussir l'exploit de condenser une théologie entière, l'œuvre d'un artiste et une telle charge émotionnelle en une seule petite phrase, c'est une maîtrise de la synthèse vraiment impressionnante. C'est clairement la signature d'un esprit qui arrive à voir l'immensité dans l'infiniment petit. Pour conclure, voici une réflexion à garder en tête. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, au bout du compte, pour un royaume spirituel de posséder son propre hymne d'espoir inébranlable ? C'est une idée provocatrice qui mérite qu'on s'y attarde. Ça suggère en fait que la foi n'est pas un truc silencieux. Ça se chante, ça se déclare à l'unisson. Et tant que cet hymne continuera de résonner, l'affirmation de départ restera vraie. Oui, c'est encore possible. Voilà de quoi faire cheminer nos pensées bien après la fin de cette analyse.